première question pour le 19. Justifier que x prend les valeurs moins 1, 1 et 2. Alors, donc il suffit de relire l'énoncé. Si on obtient une boule bleue, on perd 1 euro, c'est ça. Si elle est rouge, on gagne 2 euros. Mais comme on a misé 1 euro, finalement il reste 1 euro de gain. Et si elle est verte, on gagne 3 euros. Mais comme on a misé 1 euro, et bien finalement on gagne 2 euros. Voilà la justification du fait que x prend les valeurs moins 1, 1 et 2. Donc vous m'avez entendu, au niveau rédaction, il faut écrire ce que je viens de dire. 2. Pourquoi la loi de probabilité de x est donnée par le tableau suivant? Et bien donc justement, on sait qu'une loi de probabilité, c'est toujours présenté de la même manière. Les valeurs ici de grand X, donc les valeurs de gain, et ici les probabilités. Alors pourquoi ici on a 5 douzièmes? On a 5 douzièmes parce qu'il y a 5 boules bleues, 5 bleus sur l'ensemble des boules, c'est-à-dire sur les 12 boules. Donc on a bien 5 douzièmes. Ici, une chance sur 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 boules rouges sur l'ensemble des boules. Donc 4 sur 12, ça fait bien un tiers. Et enfin, pour le 2, ça veut dire qu'on a tiré une boule verte. Donc ici, il est écrit que c'est une chance sur 4. Et pourquoi c'est une chance sur 4? Parce qu'il y a 3 vertes en tout sur l'ensemble. 3 vertes, donc c'est un peu mal écrit, mais voilà, 3 vertes sur 12 boules. Et 3 sur 12, ça fait bien une chance sur 4. Voilà pour le 19. Pour le 20, un peu de Python. Alors, donc on vous dit que la fonction randint 1,6 renvoie 2. Donc ici, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a le nombre 2? Le programme fait quoi avec ça? Eh bien, il suffit de regarder ce que vous voyez ici. Si le résultat est égal à 1, on obtient 5 euros de gain. Ce n'est pas le cas puisque le résultat est 2. Sinon, si le résultat est supérieur à 4, on obtient un gain de 3. Et bien, ce n'est pas le cas non plus. Puisque, encore une fois, on travaille avec le nombre 2. Et donc, on est dans le dernier cas. Et donc ici, je vais retourner le nombre moins 1. C'est-à-dire le programme retournera moins 1. Décrire le jeu simulé par cette fonction, je viens un petit peu de le faire. Le programme simule un lancer de dés grâce à la fonction randint 1,6 et ensuite on analyse le résultat obtenu. Donc si le résultat est égal à 1, on gagne 5 euros. Sinon, si le résultat est supérieur à 4, on gagne 3 euros. Sinon, le gain est égal à moins 1, c'est-à-dire on perd 1 euro. Voilà le jeu simulé par cette fonction. 3. La loi de probabilité, donc de nouveau mon tableau, avec les valeurs possibles de la variable aléatoire grand G. Donc ici, on sait que c'est moins 1, ou bien 3, ou bien 5. Et ici, donc, on a la probabilité possible de grand X. Alors, si je perds 1 euro, ça veut dire que je n'ai pas obtenu de 1, ni de 5, ni de 6. Et donc, ça fait 3 chances sur 6 de perdre. Pour gagner 3 euros, j'ai 2 chances sur 6, parce que si j'ai le 5 et le 6, eh ben je gagne. Et pour gagner 5 euros, je suis tombé sur le 1, c'est-à-dire une chance sur 6. Alors, on aurait pu raisonner d'abord peut-être sur les 2 premiers, c'est-à-dire ici donc sur les 5 euros et les 3 euros, et on en déduit les 3 sur 6, puisque je vous rappelle que la somme ici vaut toujours 1. Il faut que la somme soit égale à 1. Voilà.